Bye bye Galaxy D. Très sympa. On a poussé jusqu'au fond de la baie pour se rapprocher de la ville d'Itea avec ses mines là-bas. Mines de fer, il faudrait que je relise de quoi d'ailleurs, bauxite ou autre. Et là la ville d'Itea, petite station balnéaire avec des immeubles pour une fois. Nous on va prendre à bâbord Manu pour aller à tribord pour sortir du golfe. Et tout au fond, là-bas, tout au fond, Galaxy D. Attention, ça va pêcher fort là. Là, ça rigole plus. Je viens de jeter tout mon vieux fil. J'avais un fil depuis un certain temps sur cette canne et ça a cassé 2 fois. Voilà. Et oui, il m'arrive de traîner et d'attraper. J'ai attrapé 2 fois sûrement des belles bêtes, mais ça a cassé. Alors j'avais un fil qui était vieux, je me suis dit bon allez, ça doit venir du fil. Donc là j'ai racheté un fil de 8 mm pour des poissons allant jusqu'à 36 kg. Pas rien ça. Japanese Technology. Qu'est-ce qu'il y a Manu? 36 kilos, mais... J'ai racheté un repas là. Que poisson de 36 kilos. Et vous des conserves. On va mettre 100 mètres de fil, neuf, costaud, un rapala du tonnerre, une petite liaison là qui va bien. Que le monsieur m'a vendu en hydri là, c'est un monsieur il pêche depuis qu'il a 4 ans, il sait tout. Il m'a conseillé, il m'a dit avec ça, tu vas choper des tomes, tu vas te régaler. Ah ben j'ai merci monsieur, il m'a vendu tout ça pour 9 € le fil. Ah t'arrêtes pas. Oh. Ouais c'est ça, 9,50 € le fil. Lui il faisait 14,50 €. Et ça je sais pas, ça 1 €. Poignée de figues. Montage terminé. Un rapala de folie, une du pendu. Tout qui va bien. Bon, venez manger poisson rapala pour Pierrot et Manu du bon petit temps. Allez, on y va. Go. Il y a un poisson. Moi, je vous dis, il y a un poisson. Incroyable. Bon, le sac plastique. On voit le sac plastique en fait. Allez, on y va. On va couper ce bruit infernal. On arrive au bout, et bien sûr, il n'y a rien. Il est bon là. Et non, il est là mon petit rapala. Bon, au moins il n'est pas parti, c'est déjà ça. Il est toujours là. Le golfe de Corinthe. Là, Corinthe ici. Tout le golfe. Et alors aujourd'hui, très clément. Voire calme, voire amorphe, endormi, en fait tout ce qu'on voudra. Rien. Alors pas une pète d'air, et là 4 nœuds 9 de vent. Voilà donc ce que l'on appelle le vent apparent. La vitesse est 5 nœuds et on a 4 nœuds 9 de vent. C'est le vent créé par le Tabasco. Autant naviguer en mer Ionienne, au nord, là où nous évoluions depuis quelques semaines, était naviguer au milieu d'innombrables voiliers. Et c'était très plaisant, mais il faut reconnaître qu'il y avait quand même du monde. Autant naviguer dans cette partie-ci du golfe de Corinthe est impressionnante. C'est une petite mer fermée, en fait c'est un golfe, comme son nom l'indique. C'est quand même balèze. Il n'y a pas un seul bateau, mais pas un seul. Depuis ce matin, notre départ de Galaxy D, nous n'avons pas vu un seul bateau. C'est désert. Et comme en plus aujourd'hui c'est d'un calme mais impressionnant, ben c'est stupéfiant. Se retrouver
dans cette mer déserte. Droit devant des îles, groupe d'îles là-bas tout au fond, et bien c'est là où nous allons. 12 000 nautiques, donc dans 2h30 nous y sommes. Et là-bas, Corinthe. C'est pour demain soir. La route parcourue, la côte longée. Alors là derrière il y a aussi un grand Osmo qui doit être sympathique. Nous, notre destination, c'est droit devant, c'est Cailloux Ocre, qui sont 3 petites îles où nous allons relâcher. On arrive, on est à moins de 2000. Toujours pas de bateau en vue. Personne, c'est fabuleux. Qu'est-ce qui se passe? Allô la Terre, ici Tabasco, que se passe-t-il? Ça devient flippant presque. Ah, après cette fameuse mer Ionienne où il y en avait partout. Ils sont où? Et elles sont où les flottes de loueurs là? Il y en avait. On va voir au mouillage qu'il y aura. Là il y a un sympathique mouillage normalement qui nous attend. Arrivée imminente. Il ne reste plus qu'à se faufiler là. Droit devant. Nous voilà. Arrivé à destination dans ces îles qui semblent bien désertes. Ça va être génial ça. Pas vu un seul bateau de la journée. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pas étonnant que nous soyons seuls ici. Devant il y a moins de 2 mètres de fond, donc il ne faut pas passer évidemment. Là on a encore 23 mètres. « 20 mètres. » Alors là, on est donc au dos de cette... bon, ça ressemble pas trop à une villa ou quoi, mais si je filme, c'est hallucinant parce que ici, c'était ouvert. Donc on rentre, c'est des toilettes, compartiment douche et tout. C'est un peu à l'abandon, mais pas trop. Et puis par curiosité, je dis, voyons voir. Et je tourne sur le robinet. Et que se passe-t-il? Il y a de l'eau. Et on est... Ah là, une drôle de couleur là. Et on est sur une île, mais du bout du monde. Et vraiment aride, quoi. Très très aride. Eh ben, il y a de l'eau au robinet. Va savoir d'où elle vient cette flotte.
Est-ce qu'il y a des cuves sur le toit? Parce qu'il y a peut-être de l'eau de pluie, même s'il pleut jamais. Non, sur le toit, il n'y a rien. Vraiment bizarre. C'est tellement insolite de se retrouver là. Ce silence, il y a un silence. Il n'y a pas un animal, il n'y a pas de piquette, il n'y a rien, c'est l'île abandonnée, quoi. Complètement abandonnée. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un puits? Non, c'est pas un puits. Ou peut-être un puits comblé.